Les extraits bibliques que nous venons d'entendre ont été choisis par le modérateur pour la célébration qui sera diffusée plus tard cette semaine à l'occasion du 96e anniversaire de l'Église unie. On a demandé au prédicateur et à la prédicatrice invitée de répondre à la question suivante, en 5 minutes maximum. Vous comprenez que je vais probablement parler un peu plus que 5 minutes ce matin, mais en 5 minutes, la question était, à la lumière de l'appel du Christ à l'amour, qu'est-ce que l'Église doit faire maintenant? Quelques jours après avoir écrit mon texte, on apprend la découverte des restes des 215 enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et tout à coup, la question résonne différemment. Qu'est-ce que l'Église doit faire maintenant? Selon les archives, l'Église unie était responsable de 10 pensionnats comme celui de Kamloops. Qu'est-ce que l'Église doit faire maintenant? L'une des réponses possibles? Rien. Premièrement, l'Église n'a-t-elle déjà assez fait? Il y a bien des Autochtones qui ne veulent rien savoir des églises. Et on peut les comprendre. Mais les Autochtones de l'Église unie nous invitent aussi à laisser du temps et de l'espace pour la prière, pour la lamentation, du temps pour écouter l'Esprit avant d'entreprendre quelconque action. C'est une invitation à revenir à l'essentiel. Matthieu 25 vient souvent à l'esprit quand on cherche à résumer l'essentiel de l'appel du Christ. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, habiller les gens dans le besoin, visiter les malades et les prisonniers. Mais il me semble que l'essentiel de l'appel du Christ se trouve aussi dans 1 Corinthiens 13. Au cœur de l'appel du Christ, il y a l'amour. L'amour qui ne se vante pas, qui n'est pas prétentieux. L'amour qui ne fait rien d'honteux, qui n'est pas égoïste, qui ne se réjouit pas de ce qui fait du mal. L'histoire de l'Église et de nos vies nous le démontre clairement. Peu importe ce que nous faisons, s'il nous manque l'amour, les risques de pécher, de manquer la cible, de passer à côté de l'essentiel sont plus grands. L'amour. L'amour dont il est question ici est plus que des bons sentiments. L'affection, l'amitié, l'affinité, l'attraction, l'intimité entre les êtres humains. Il n'est pas question non plus de notre amour propre. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul évoque l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la force qui nous unit et qui peut renouveler les cieux et la terre. L'amour qui peut guérir les blessures. C'est l'amour de Dieu qui a fait toute la différence dans ma vie, en tout cas. Quand j'ai franchi les portes du temple Chalmers Wesley pour la première fois en 1995, j'étais dans l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Disons que mon amour propre était pas mal meurtri. Dans ma profession de foi, 1 an plus tard, j'ai dit avoir appris
par expérience personnelle qu'avoir une relation avec Dieu en Jésus-Christ dans le contexte d'une communauté de foi pouvait sauver des vies et transformer des vies. Et que cette nouvelle était trop bonne pour que je la garde pour moi. Le 26 mai 1996, sans me douter que quelques années plus tard, je deviendrais pasteur, je me suis engagée à proclamer la bonne nouvelle autour de moi, en parole et en action. L'amour de Dieu fait toute la différence dans tout ce que nous entreprenons. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, habiller les gens dans le besoin, visiter les malades et les prisonniers. Toutes sortes de groupes, croyants, agnostiques et athées, de tout genre, font ce genre de choses. Et nous devons continuer à collaborer avec eux, comme l'Église, notre Église, l'a toujours fait. Cela dit, les gens de foi ne doivent pas oublier leur contribution particulière. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je pense à Steve, non fictif, que j'ai rencontré alors que je travaillais comme aumônier au pénitencier de Donnacona. Steve avait tout perdu, ou presque. Toutefois, il avait dans sa cellule du papier et des crayons avec lesquels il créait de merveilleuses bandes dessinées pour ses enfants. Un jour, il en a apporté pour me la montrer lors d'une visite. J'étais vraiment, vraiment impressionnée. Il avait vraiment du talent. Et je lui ai dit, tu sais, Steve, dans la Bible, il est écrit qu'au commencement du monde, du chaos et du vide, Dieu a tout créé. De rien, ou presque. Et quand Dieu a achevé son œuvre, Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait et Dieu a déclaré, voilà, c'est très bon. Tu sais, Steve, tu fais partie de la création de Dieu. Et Dieu, il ne fait pas de la scrap. Et comme artiste, ne vois-tu pas à quel point tu ressembles à Dieu? Les yeux de Steve se sont remplis d'eau. Peut-être pour la première fois, il a vu sa vie à la lumière de l'amour divin. Je ne sais pas ce que Steve est devenu. L'amour de Dieu n'a pas effacé son passé, mais le temps d'une rencontre au peine, cet amour a changé son regard sur sa réalité présente. Et je prie qu'il puisse continuer de faire toute la différence pour son avenir. Je pense aussi aux célébrations à la chapelle du pénitencier le dimanche matin. Je faisais exprès pour m'asseoir au pied de l'immense croix, et je devrais dire crucifix, accrochée au mur. Il y en a qui diront que ce n'était pas très respectueux pour les non-chrétiens. Parmi les gars qui venaient à la chapelle, en plus des catholiques romains et les protestants déclarés, il y en avait qui s'identifiaient comme musulmans, rastafariens, témoins de Jéhovah, d'autres, aucun groupe religieux particulier. Je savais bien que plusieurs venaient surtout pour le café, avec du vrai lait et non du lait en poudre. Ils venaient aussi pour les Joe Louis et le contact avec les bénévoles. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais de visite de gens de l'extérieur. Mais j'ai la conviction qu'ils venaient aussi pour et par l'amour de Dieu.
peu importe leur identité religieuse ou spirituelle, le Christ leur parlait. Ce gars-là, sur la croix, il savait d'expérience ce que c'était d'être condamné, rejeté, abandonné de tout le monde. Et quand je me tournais vers la croix pour pointer Jésus, le condamné à mort, et que je leur disais, les gars, ma foi me dit que ça, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire pour Jésus. Sinon, je ne serais pas là avec vous. Ce n'était pas la fin de l'histoire pour Jésus et ce ne sera pas la fin pour vous non plus. Il y a une vie après la condamnation. Cela ne laissait personne indifférent, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les autres. Alors qu'approche le premier siècle d'existence de l'Église unie, peut-être que nous n'avons pas à être autre chose que ce que nous avons toujours été à notre meilleur. Peut-être que nous n'avons pas à faire autre chose que ce que nous faisions à notre meilleur. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, habiller les gens dans le besoin, visiter les malades et les prisonniers, sont jamais oubliés que nous risquons de passer à côté de l'essentiel s'il nous manque l'amour. L'amour qui est patient, qui rend service. L'amour qui excuse tout, qui croit tout, espère tout, endure tout. Par la grâce de Dieu, cela fera toute la différence sur la terre comme au ciel. Amen.